Bonsoir Mao. Alors Mao, moi j'ai entendu parler que tu allais nous présenter une petite rubrique cinéma. Ouais, M- potentiellement. Moi ça m'intéresse. Moi ça m'intéresse et j'aimerais bien qu'on commence par ça. Est-ce que t'es prête? Ouais, qu'est-ce que tu veux savoir? Ben, on va parler. Moi je sais tu es cinéphile. Ouais. Je te connais personnellement. Tu vas beaucoup au cinéma. Moi aussi d'ailleurs. Mais je crois que tu es quand même un peu plus assidu que moi, puisque moi, au milieu, j'essaie de travailler un minimum. Je travaille. Oui, oui, c'est vrai que tu travailles. Mais on n'a pas tous ton temps et ta dévotion. Ok. Moi, j'aime bien aussi, des fois, juste me poser dans mon lit, puisque je n'ai pas de canapé chez moi, et mettre les sites de streaming, ou même un DVD, parce que figurez-vous qu'avant Netflix, il y avait des DVD, J'en ai 700 à la maison. et avant les DVD, il y avait les VHS. Tu as des VHS à la maison? J'ai pas de magnétoscope, mais j'avais des VHS. Et avant les VHS, on allait au cinéma quand il y avait un film qui nous plaisait, qui passait. Et aller au cinéma, c'est pas rien. Et Mao, tu y vas souvent. Alors, quel film tu as pu voir récemment? Bah, le dernier que j'ai vu, c'était Nightmare Alley. Nightmare Alley, hier, de Del Toro, Mhm. qui est un film incroyable, qui a été un peu coulé. Enfin, d'après ce que j'ai vu, il a fait un flop. Ouais. Mais il est fantastique. Allez voir des films d'auteur, s'il vous plaît. Oui, c'est vrai, il y avait pas eu. Mais j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau Guillermo del Toro qui n'est pas super très blockbuster, généralement il est mal apprécié. Enfin, il n'est pas très favorable à la critique positive. Alors que moi, j'ai beaucoup aimé tous ces Ouais. films justement Ouais, qui j'en n'ont ai pas vu été qu'un. super mainstream. Après, là, il n'y a pas eu de com. Moi, je vais à Bordeaux, il n'y a aucune pub pour le film. Ouais. Bah, si je peux me permettre, je rajoute un petit, Oui, non, un il y a petit pas de élément. souci. On est, dans Il faut. on est dans une période où, après le Covid, alors, donc je représente le cinéma Les Colonnes de Blanquefort. Après le Covid, il y a un embouteillage de films. Donc Ouais. en fait, il y a beaucoup trop de films qui sortent. Et Ça. nous, en tant que programmateurs de cinéma, on est un peu perdus. Donc on choisit évidemment avec nos goûts et avec ce qu'on pense va plaire à notre public. On programme pas toujours des choses à nos goûts. Ouais. Mais en effet, il y a un embouteillage de publicité. En Ouais. fait, que ce soit sur les bus, sur les colonnes Maurice, à la télévision, aux médias. Donc on est vraiment dans une situation d'embouteillage et Guillermo del Toro est passé à la trappe parce qu'en décembre est sorti un petit film qui a fait petit peu de millions d'entrées, c'est Spider-Man No Way Home, et qui a même écrasé Matrix 4. Donc c'est dire à quel point c'est un super bulldozer. Et donc voilà pourquoi on n'a pas de pub. Ouais. Mais Mao, du coup, dernièrement, toi, ton coup de cœur, parce que cinéphile, ok, mais obsessionnel, hein, on peut le Oui, dire. non, mais oui. C'est Licorice Pizza de Paul Thomas Anderson, Anderson, ouais. qui est encore en salle. Et du coup, est-ce que tu veux nous dire pourquoi tu as aimé ce film? Alors déjà, je vais dire pourquoi le film présentait toutes les choses qui feraient en sorte que je n'aime que j'allais détester en fait. Parce que Ça va pas être très long là. Non, je n'aime pas du tout les comédies romantiques. Et donc j'y suis allée parce qu'on m'a dit que c'était pas mal, mais surtout que j'y suis allée pour développer mon sens critique. Je me suis dit, je vais pas aimer, mais je vais pouvoir parler, tu vois. Et résultat, c'est le film que j'ai le plus aimé de l'année, tu vois. Oui, en fait, quand tu y vas, tu te dis, ouais, ça va être cliché, ça va être un film vu 10 000 fois. Et dès la première minute, il casse tous les codes de ce pourquoi on l'attend, en fait. Donc peut-être que le film n'est pas parfait, peut-être qu'il y a plein de défauts, mais justement, de la façon dont il écrase toutes les attentes, je trouve ça incroyable. Oui, mais c'est vrai que ce film, c'est une comédie romantique certes, mais qui n'est pas proposée dans tous les cinémas parce que c'est un petit peu un film, Oui, c'est un film. Ouais. oui, alternatif, ce genre de truc, très indépendant aussi. On dit beaucoup ça aux États-Unis. Moi, justement, il y a quelque chose que j'ai adoré dedans, c'est que on va à mettre en scène des personnages qui ne sont pas les personnages types des comédies romantiques. Du moins dans leur apparence. Par exemple, le personnage d'Alana, la femme qui est jugée comme magnifique dedans, n'est pas du tout les codes, ne correspond pas du tout aux codes physiques de la société. C'est-à-dire qu'elle a pour les magazines, elle a un long nez, elle a des yeux trop rapprochés, etc. Mais tout le monde dans le film va dire que c'est la plus belle femme qu'ils ont vue de leur vie. Le personnage de Gary, il s'appelle Gary, que je trouve incroyable, c'est mon personnage préféré du film, est en surpoids. Et malheureusement, à chaque fois qu'il y a un personnage en surpoids dans un film, il est ramené à son physique, on va le voir très mal manger. Et ouais, en fait, il ne sert qu'à ça. Et Gary, jamais on va parler de son apparence. Il est adulé par ses camarades parce qu'il est hyper intelligent. Hein. Vraiment, ses valeurs sont mises en avant. Gary est un entrepreneur incroyable et un acteur de talent, donc c'est pour ça qu'on aime Gary.
Bah, c'est un film qui, du coup, il a une dimension très naturelle, en fait. Ouais. Pas du tout scénarisé et romantisé au possible. Ça paraît sortir d'une situation en fait, qu'on pourrait vivre, nous, dans la vraie vie. Mais jusque sur l'affiche du film, Alana n'a pas de soutien-gorge. C'est la première fois que je vois une affiche avec une fille qui n'a pas de soutien-gorge. Tu devrais regarder plus de films des années 70. Oui, j'aimerais bien. Non mais Mao a complètement raison. En fait, rien qu'au visuel du film, on revient dans les années 70, justement. Hein, ça se passe en 70. Et le film a quand même une valeur très familiale. Il faut savoir que le personnage de Gary est joué par le fils de l'acteur regretté Philip Seymour Hoffman, qui est décédé prématurément et qui était l'acteur fétiche de Paul Thomas Anderson. Et qu'est-ce que fait Paul Thomas Anderson? Il écrit un film pour son fils, parce qu'il veut continuer de travailler avec cette famille. Déjà, c'est magnifique. Et Lana, l'actrice de Lana, en fait, c'est une chanteuse d'un groupe de musique dont Paul Thomas Anderson fait les clips depuis des milliers d'années. Et dans le film, c'est toute sa vraie famille. En fait, on a également dans le film le père de Leonardo DiCaprio, on a la fille de Steven Spielberg, enfin, on a toutes les potes de Los Angeles. Ce qui donne un film très particulier, un peu alien, qui n'a pas vraiment de rythme, mais en même temps qui est assez fascinant. Je l'ai montré à ma grand-mère. Alors, si la grand-mère de Mao l'a vu, vous pouvez le regarder. Elle n'a pas aimé, mais elle a vu. Mais c'est assez intéressant de voir comment un film qui est quand même alternatif, indépendant, qui casse les codes du blockbuster américain, utilise quand même tous ces codes du népotisme dans le milieu du cinéma et utilise quand même des grands noms, même si ce n'est pas des têtes d'affiche directement, c'est la nouvelle génération, quelque part. Il y a une utilisation des codes ancestraux de « Ah, tiens, je te file la main parce que tu es le fils, le cousin, le truc. » Et c'est intéressant quand même de voir comment c'est un petit peu adapté à notre époque, parce on se détache de plus en plus du carcan du film qui est très codifié, mais on utilise quand même toutes les anciennes techniques de marketing, je veux dire. Ah oui, puis bon, faut pas être, même si on est un grand créateur de cinéma indépendant comme Paul Thomas Anderson, on fait partie d'Hollywood, hein, il fait partie des réalisateurs oscarisés. À partir de ce moment-là, il rentre dans le moule avec les autres. Oui, moi ça me fait. En fait, pour moi, il va dans la catégorie des films piégeux, de mon prisme. Ça me fait penser à été 85, que j'ai pris combien de temps à le voir? 4 mois, parce que l'affiche ne me disait rien. J'ai lu le scénario, je trouve ça tout pété. Et quand j'y suis allée, j'ai adoré. Donc pour moi, c'est vraiment des films qui te narguent. La première minute, tu te dis, si tu as eu des idées sur moi, tu vas voir que non, en fait, et qui vont exploser tout ce que tu penses. Été 85, c'était qui déjà le réalisateur? C'est de Ozon. Ozon, oui. Mais Ozon, c'est toujours un petit peu aussi, c'est un univers ai super particulier. Ouais. Mais moi, je ne l'ai pas regardé, tu vois, été 85. Je devrais peux peut-être. Pas te juger, je te dis 4 mois pour le voir. Donc. Mais moi aussi, j'ai tendance aussi de plus en plus de repousser, d'aller voir les films, parce que je vois la bande-annonce, puis je vois qu'il est au cinéma, puis j'y suis pas allée, du coup c'est trop tard. Et après, il faut attendre qu'il sorte en DVD. Puis je vois le DVD, je me dis, trop cher. C'est embêtant. C'est un petit peu le piège aussi quand on aime les films. Ouais, mais c'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que en travaillant dans le monde du cinéma, et moi je travaille directement dans l'exploitation, donc dans le commerce du dans cinéma. La médiatisation totale. Ouais, complètement. Et en fait, les jeunes entre 15 et on va dire aujourd'hui 30 ans, évidemment, moi j'en fais partie alors que c'est mon métier. On perd l'habitude d'aller au cinéma. Ouais. En plus, les confinements n'ont pas fait vraiment de bien à ce sujet-là. On a découvert l'hégémonie des plateformes de streaming. Ça y est, maintenant elles sont tellement installées qu'on est là à se poser des questions de qu'est-ce qu'on fait de notre métier. Et du coup, je me permets de rebondir là-dessus. Mao, elle fait partie de Cameo, qui est un label qu'on fait en Gironde pour redonner le goût aux jeunes cinéphiles. Alors Mao, elle n'a pas besoin qu'on leur donne le goût, mais pour attirer les jeunes en salle. Et en fait, c'est des choses qu'on est en train de monter au cinéma Les Colonnes de Blanquefort pour faire venir les jeunes, faire des tarifs hyper préférentiels et surtout pouvoir emmener les jeunes sur des plateaux de tournage et tout ça. Et juste se rappeler quand même que le cinéma, moi j'ai toutes les plateformes de streaming. Hein. Si mes patrons m'écoutent, ils savent que je suis traître. Mais en même temps, je vis avec mon époque, mais je reconnais quand même que voir un film en salle, ça a quand même plus de gueule que de le voir sur son canapé. C'est pas la même chose. Enfin, je veux dire, certes, il y a le prix du billet qui peut faire peur pour certains, mais quand on va en salle, il y a déjà toute l'expérience visuelle, on est sur un grand écran, on a le choix de la place, on a le choix avec qui on va regarder le film, on peut y aller à très nombreux comme on peut être tout seul. Seul, c'est génial. Puis c'est une super expérience sonore, on est vraiment plongé dans la chose, quoi. Moi j'adore, personnellement. Complètement. Après, il y a des films qui, je pense à Annette, qui est mon film préféré, n'ont pas du tout la même portée en salle qu'en DVD. Ouais. Il y en a beaucoup avec qui je parlais du film qui l'ont adoré, qui ont fait, moi si je l'avais vu chez moi, ou 10 minutes, j'aurais pris mon téléphone. Parce que quand tu es dans une salle, tu es un peu prisonnier, j'ai envie de dire, de l'écran, ou à part si tu sors,
si tu sors ton téléphone, tes voisins vont t'assassiner. Oui, non. Donc t'es un peu obligé de regarder. Et il y a des films comme ça. C'est très dommage de les voir en DVD. Ou Oui, même oui, le oui, pire, oui. c'est sur un téléphone. Regardez pas net sur un téléphone. Et voilà. Non, oui, c'est vrai que c'était une expérience ce film. Mais c'est vrai qu'il y a des films, par exemple, que moi j'ai eu l'occasion de voir en salle, mais ça m'intéresserait vraiment pas du tout de les revoir en DVD parce que ça aurait pas la même portée, c'est pas le même impact. Et autant il y aurait des films où en salle ils m'auraient pas du tout plu, et pourtant en DVD je les adore. Bah oui, il y a différentes catégories de films, mais moi, il y a des films qui sont cultes pour moi, que j'ai vus en salle, enfant ou quoi, je suis incapable de les revoir parce que j'ai peur de moins les aimer. Parce que c'est aussi significatif d'une période, c'est aussi significatif d'un moment, avec qui j'ai regardé ce film, et puis il y a des œuvres qu'on sacralise. Oui, oui, Et oui. il y a des films qui sont faits pour regarder dans son salon tranquillement. Et en effet, je prends mon exemple. Pour mon travail, c'est de regarder des films en avance. Voilà, j'ai beaucoup de chance. Du coup, je regarde des films qui vont sortir au cinéma et je suis obligée de les regarder sur mon ordinateur parce que je ne peux pas les regarder en salle avant qu'ils sortent. Donc, je reçois des liens privés et je constate moi-même, bien que ce soit mon métier et que je sois investie, et je vais ouvrir mon téléphone même si je suis en train de regarder un chef-d'œuvre. Ouais. Donc, mine de rien, même en étant au cœur du métier, on n'arrive pas à se concentrer. Donc le grand public ne peut pas arriver à se concentrer devant un film dans son salon, c'est sûr. Mais parce qu'en plus maintenant on a beaucoup plus de distractions et c'est vrai que c'est devenu l'accessibilité, ça rend traître un petit peu tout ce milieu-là et c'est dommage. Mais ça me fait penser aux livres aujourd'hui, notamment à cause des téléphones. De moins en moins de personnes lisent tous les jours, tout le temps, alors qu'il y a une époque, vous étiez dans le bus. Vous n'aviez pas les écouteurs, vous n'aviez pas le téléphone, vous aviez juste un livre et ça suffisait aux gens. Et c'est vrai que du coup, autant la technologie peut apporter beaucoup de bonnes choses, comme avoir les films rapidement à la maison, comme avec Amazon Prime, Netflix et les autres plateformes, mais aussi, voilà, ça nous prend en traître parce qu'on se dit ah tiens, waouh, il y a le film que je voulais trop voir, pouf, je le mets. Au bout de 5 minutes, parce que j'ai reçu la notification, je vais sur le téléphone et finalement on loupe tout le film. Ouais, c'est ça. Ou alors il faut recréer le ciné à la maison, on éteint les lumières, on ferme les rideaux, on met son téléphone dans une autre pièce. On jette le téléphone. On jette le téléphone, on casse le téléphone. Mais oui, mais ceci dit, on n'a jamais autant consommé, et mon mot est choisi, de culture qu'aujourd'hui. Donc c'est compliqué aussi, on a une démultiplication de séries et de films qui fait qu'on ne sait plus où donner de la tête. Et surtout, le livre est toujours l'objet culturel le plus vendu en France. Donc c'est-à-dire que les gens continuent de lire, mais on ne les voit plus lire, mais ils continuent de lire. Donc c'est assez incroyable de se dire ça. C'est juste qu'on est submergé d'appels, de notifications, et qu'on est tout le temps en fait en train de changer d'avis, de changer d'idée. Alors moi, j'ai entendu parler d'une petite idée de blind test de film. Alors du coup, j'ai changé. plutôt créé un quiz de la même façon que j'appelle. Oui, je mets. C'est mon idée. J'appelle ça le jeu du Allociné. Je vous ai choisi en fait des critiques. J'en ai une petite dizaine, mais on peut en faire moins. Il n'y a pas de souci. Je vous ai choisi des critiques de films que j'ai trouvées sur Allociné de très mauvaise foi. Tout Allociné est de mauvaise foi. Hein. Tout Allociné est de mauvaise foi, mais de très mauvaise foi sur des grands chefs-d'œuvre récents, un peu plus Annette. anciens. J'ai pas choisi Annette. Et donc c'est des films globalement que tout le monde connaît. Et je vais vous lire la critique et il faut que vous retrouviez de quel film on parle. Ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir des volontaires, j'imagine, qui vont venir sur le plateau. On va tester votre cinéphilie. Allez, venez. Ce sera peut-être un peu plus pratique. Par exemple, à l'image d'avoir quelques volontaires. Je peux participer ? Avec J'ai le plaisir, droit. Louise. Si trop tu es bien. cinéphile, Louise, attention, on t'attend. Est-ce que moi je peux participer? Oui, tu peux Je participer, suis Mao, bien sûr. intermittente du spectacle. Bien sûr que allez-y, je suis venez, hein. cinéphile. Deux au chômage. Oui. Bon, pour C'est faire ça, la un... Alors, on a de suite Kylian et Hugo qui nous rejoignent pour participer Merci Kylian et Hugo. à cette petite activité. Et bien évidemment, si vous avez la réponse dans le public, vous pouvez crier. Hein. Ah oui, Moi, je prendrai la réponse. Je veux gagner. On est sur de la vitesse et je vous ai pas pris pour des idiots. Hein. J'ai choisi des choses un peu difficiles quand même, mais normalement c'est des films que tout le monde connaît. Si vous ne les avez pas vus, vous connaissez au moins. Donc, on attend que tu aies fini, on te coupe la parole si on a le... Vous avez le... Ah oui, vous hurlez Mao. Je vais commencer par une simple. Si je vous dis rien n'est crédible, c'est pompeux et il y avait largement de la place sur ce bout de bois, je suis dégoûtée. Le Titanic. Oui, très bien. Le Titanic. Bravo, Titanic. Je pense toujours qu'il y avait de la place. Oui, il y avait de la place. Alors celle-ci, elle était facile. Je vais en faire une un petit peu plus longue. La longueur du film est exagérée, les caractères dépeints sont franchement caricaturaux, notamment le gardien psychopathe et le colosse noir, et surtout La ligne verte. La ligne verte, très bien. Il y a eu une égalité. Je vous la finis pour le plaisir de la mauvaise foi. Des scènes d'exécution, dont une en particulier particulièrement inutile et éprouvante. De la croix. De la croix. Alors je vous fais un petit récent.
La nostalgie et le fanservice ne font pas un film. Ce film n'est pas un film, c'est une convention sans aucune imagination. Spider-Man No Way Home. Bon, je vous avoue, ils sont super très forts très dans fort. le public. Je vous avoue que celle-là, je suis un petit peu d'accord, mais il faut pas le dire. Je l'ai pas vu. C'est devenu la Comic Con un petit peu les. C'est carrément Disneyland. Les salles de Marvel, c'est la Comic Con. Mais c'est On n'a Scorsese pas qui une plus comparait simple. les Marvel à des parcs d'attractions. Alors je vais en Ouais, c'est un peu sortir ça, hein. une que j'espère que tu vas avoir. Attention, la critique commence par malaise. J'aime beaucoup le cinéma d'auteur autant que les blockbusters, mais là on est dans la surenchère du malaise. On pourrait dire que le film est réussi. J'ai failli sortir de la salle plusieurs fois de gêne. Beaucoup trop de rire malsain. Hein Joker, C'est très Oh, très bon. Il est super fort. On a quand même quelqu'un qui a détesté le film à cause du rire. Quoi Sur un niveau de mauvaise foi. Et du coup, Joaquin Phoenix, il passe à la trappe. Joaquin Phoenix. Bon, ça va, il a été oscarisé. il Oui, passe non, pas mais la je trappe. sais, mais pour ce gars, ouais. Alors, attention, celle-là, je pense que ça va être une rapidité. Mon intuition était bonne. Trop de bonnes critiques pour un film avec Christian Clavier, c'était louche. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Oui. Oh, excellent. waouh. Arrêtez, en vrai, moi j'aime bien Christian Clavier. Quoi ok Je peux sortir du plateau? De quoi? Comment ça, quoi? Eh oh. On continue en France. J'en ai encore 5-6, donc vous pouvez remonter. C'est un film où personnellement je me suis ennuyée. Le concept est on ne peut plus simpliste. Un jeune de banlieue, un riche handicapé, c'est bourré de clichés. Intouchable. Intouchable. Alors ça, je le sais. J'ai pas La aimé. mauvaise foi de ces critiques. J'ai pas aimé Intouchable. C'est trop drôle. Alors attention, c'est mon jeu. Hein. Attention, si vous l'utilisez, vous citez le cinéma les colonnes. C'est long. Je vous le lis tel que ça a été écrit. Long, ennuyeux, très ennuyeux, incompréhensible, très incompréhensible, puéril, basique, prétentieux. Gardez votre argent. Non vraiment, mais moi j'ai rien compris. Oui, Tenet. Waouh, ils sont super forts. Il est très fort dans la mauvaise foi. Je pense que t'es un de ceux qui écrit des trucs de mauvaise foi sur le site. En fait, c'était lui. c'est eux en fait. C'est lui en fait. hein. C'est lui. c'est- C'est- tous. Il le dit pas, mais On en fait encore quelques-uns. Ah ouais, Oui. carrément. J'en trouve au moins un. Alors, récent. Film insupportable à regarder quand on est déjà particulièrement conscient du changement climatique. I am Greta. Si vous êtes déjà particulièrement éco-anxieux, que vous savez à quel point on vit dans un monde de dingue, plongé dans le déni total, ne prenez pas la peine de Don't regarder Look ce Up. film. Don't Look Up, très très bien, très très bien. Pour une fois que Netflix fait un film à peu près Je l'ai pas. potable. Mais je l'ai- Mariage Story, tu l'as bien aimé? Oui, ou- Je Ouais, l'ai ouais. pas regardé dans Look Up. J'ai Don't pas vu Look non Up, plus. c'est très fun, mais c'est il trop est long. très sympa, mais il est un peu long. ouais. Par Ouais. contre, quand t'as Ah, politique, le j'ai pas trop le long temps. pour Faut très que je peu de dorme choses. des fois. Ah oui, non mais dors plutôt que de regarder Don't Ouais. Look Up. Mais... Mais c'est quelle politique qu'il a cité à Macron Don't Look Up. Moi, ça m'a pas donné envie de le voir juste pour ça. Non mais il faut pas... Alors, il y a un vrai débat sur utiliser les films de façon politique. Regardons une œuvre pour se caler. Oui, je sais. On mettra de la politique plus tard. De l'art, c'est déjà de la politique. Attention, on repart sur un classique. C'est une réécriture uchronique de l'histoire. Les faits sont surréalistes, Gladiator. voire fantastiques. Le cinéaste qui a rapporté le plus au box-office de l'histoire décide non. d'écrire l'un des premiers blockbusters les plus téléfilmesques des années 80. Une honte pour les historiens. Ah, Jurassic Park? Non. Non, ah, dommage. Indiana Jones. Indiana Jones, Ah, très bien. waouh, bien joué. Ah, c'était soit l'un soit l'autre. Jurassic Park. Ouais, c'est sûr. Bon, il m'en reste 2. Attention. Hop. Il va falloir que l'on m'explique sur quel argument fondé on se base pour dire que ce film est culte. Ambiance 70, violence, dialogue vide, ok, on Pulp connaît, c'est Fiction. sa marque de fabrique. Pulp Fiction. Très bien, Ouais, ouais. Pulp Fiction. C'était sûr. Il disait, ok, on connaît, c'est sa marque de fabrique, mais que ça plaise à tant de spectateurs, vraiment, je ne comprends pas. On a des gens trop Du mauvaise sang, foi. partout. Alors, la dernière. La dernière, elle est goldée, hein, elle est un peu longue. Le problème, ce sont ces relents nauséabonds qui sont à la base du film. Les pacifistes cognent leurs copines, les Black Panthers sont soi-disant des gros cons racistes et violents, les anciens hippies finissent drogués et sidéens, Pulp Fiction? Non, pas du tout. Forrest Gump? l'armée c'est cool, heureux les simples d'esprit. Voilà, je voulais dire Ah. Forrest Gump. Forrest Gump. On Ouais. peut applaudir Mao parce qu'elle est très très balèze Ah, quand même. t'étais très très forte. Pourquoi j'ai dit Pulp? Tu venais de le dire juste avant. Ouais, c'est ça. Mais il est je tiens à génial. dire ce que j'en ai jeu. pas trouvé une seule. Hein. Je suis très mauvais Bravo, vraiment. bravo, c'est- bravo. Forrest Gump, il est incroyable. Mais ah super ce jeu. Alors c'est un jeu, vous pouvez l'utiliser quand vous avez des potes, vous savez qu'est-ce que je fais, vous vous baladez sur Allociné et je vous ferai une prochaine un live sur les séries, c'est aussi très très drôle. Voilà. Et alors du coup, est-ce qu'il y a des événements à venir importants au niveau du cinéma des colonnes Alors oui, j'ai amené une décoration subtile. Très très C'est C'est que très vous l'avez subtil, pas oui, vu. on la voit pas trop. Mais ça ressemble à
à une grande publicité. Ça ressemble presque à une grande publicité. Je l'ai reçu aujourd'hui, j'étais comme une folle au cinéma. Alors, en fait, le vendredi 25 février, il y a la Game Night qui se passe à la médiathèque Les Colonnes et qui est avec l'association Les Déjoués, avec l'ABC Jeunesse. Et vu que cette Game Night, elle se finit à 22h, je me suis dit, eh ben voilà, j'ai envie de faire une séance de minuit. Donc à 22h15, on passe Uncharted en séance unique, parce que n'oublions pas que nous sommes un cinéma d'art et essai, donc passer des blockbusters, c'est difficile. Mais je me suis battue pour que vous puissiez le voir tout près. N'allez pas donner des sous à l'UGC, venez chez nous. Et sinon, n'hésitez pas à regarder sur la page Instagram du cinéma Les Colonnes, on a des ciné-débats tout le mois. Génial. On a des séances LGBTQ et là je lance Caméo avec une première séance LGBTQ en avril et séance film d'horreur avec The Innocents. C'est quand Qui sera en mars, donc restez un peu connectés, voyez un peu ce qu'on fait et venez avec moi au ciné, on s'amuse bien. On fait des jeux du Hello Ciné tout le temps.